Verset 40. Quant à l'enfant, il grandissait, se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. J'emploie ici la traduction de la Bible œcuménique, donc la Tob. Vous savez, cette Tob-là, ça c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler un texte, parce que les notes de bas de page sont les plus fournies, les plus voilà. Donc je vais aller vite au début, mais déjà, on l'a bien vu nous, dans notre groupe, c'est donc un passage qui est assez perturbant pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez un Jésus qui semble en tout cas dur avec ses parents. Nous, on avait Claudine dans notre groupe, qui a bien fait remarquer en tant que maman que perdre un enfant, ben c'est affreux, quoi. Et au bout de 3 jours, il le cherche partout, et dès qu'il le trouve, il commence par leur dire, ben en fait, vous ne saviez pas qu'il ne fallait pas me chercher, quoi. Enfin, c'est complètement insupportable, je pense, pour des parents. L'autre chose, c'est que vous avez des indices très intéressants qui vous renvoient à autre chose, comme toujours dans un texte évangélique. Ça vous renvoie à d'autres passages, et ça vous renvoie à d'autres passages de l'Ancien Testament notamment. Alors, bien sûr, ça je vous ai peut-être dit au début, quand je vous ai présenté l'évangile de Luc, les 2 premiers chapitres sont en condensé l'évangile. C'est un préambule, un prologue, comment on appelle ça dans un opéra, là, un prélude, c'est ça? Où on a en fait tous les thèmes musicaux, vous savez, en un quart d'heure, et ensuite tous les thèmes musicaux vont être développés tout au long de l'opéra. Autre chose, je vérifie quand même que je leur ai envoyé le... Ouais. Ah non, mais c'est pas possible ça. Ils n'ont pas l'air bien pressés parce qu'ils m'ont... Donc voilà, et donc vous avez des indices dans ce texte qui vous renvoient à un autre passage, évidemment, c'est la Passion. Puisque comme nous sommes à la fin de l'enfance de Jésus, le chiffre 12, enfin le nombre 12, c'est un nombre de plénitude, donc nous sommes à la fin d'une vie. Si vous avez toujours la curiosité de regarder, par exemple, le nombre 12, où est-ce qu'il apparaît dans l'évangile de Luc? Il apparaît évidemment pour les 12 apôtres, ça vous le savez. Mais il apparaît à un autre moment, une double guérison, la guérison de la femme hémorroïs, ou la femme courbée, qui souffrait depuis 12 ans, et puis bien sûr la jeune fille qui est malade, enfin qui est morte, et qui avait 12 ans. Donc en fait 12, assez mystérieusement, enfin pas mystérieusement, en fait ça signifie la mort, mais aussi la résurrection, au sens où le nombre 12 dit la fin d'un cycle, mais aussi une plénitude, puisque 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, etc. Donc en fait, on a quelques indices, le texte ne vous le dit pas directement, mais en fait, Luc est en train de vous dire, ce que je suis en train de décrire là a un rapport avec la fin, c'est-à-dire avec la passion. Donc c'est intéressant pour nous lecteurs de s'arrêter, d'aller voir, éventuellement en tout cas, d'aller voir la fin de l'évangile et de comparer, de regarder quels sont les liens. C'est pas forcément ce que veut faire. C'est pas nécessairement ce que veut faire Luc. Pardon Sophie, j'ai cru que je vous avais envoyé le lien, mais en fait je me suis trompé. Comment ça? Oui, on est un peu en retard, mais j'ai déjà commencé. Tant pis, vous allez prendre le train en route, mais j'en suis encore qu'à l'introduction. Donc je disais simplement que ce passage nous renvoyait à la Passion grâce à certains indices. Le nombre 12, 3 jours, la Pâque, Jésus, tout ça. Tout ça, voilà, c'est des indices. Vous savez, l'évangéliste, c'est un peu comme un Cluedo ou comme un auteur de livres policiers. Il met des indices tout au long de son texte. Voilà. Donc ça, c'est un peu le préambule. Ensuite, il y a... après, on va lire le texte,
Mais déjà, quand à l'enfant il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse et la faveur de Dieu était sur lui. Déjà là, vous savez que ce verset donc 40, eh bien si vous avez regardé le texte, vous avez vu que la sagesse, la grâce de Dieu, ça apparaît à nouveau à la fin du chapitre. C'est ce qu'on appelle en termes techniques une inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'évangéliste utilise un mot et que ce mot-là, vous le retrouvez 10, 12, 20 versets plus tard, en général, ça fait une unité. C'est ce qu'on appelle une inclusion. Voilà, c'est une inclusion, c'est-à-dire que ça inclut, le passage qu'on veut étudier, il est inclus entre ces deux versets. Et bien sûr, vous avez les mots sagesse, croissance, faveur ou grâce, etc. Il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Alors le mot sagesse, c'est un terme biblique. Le mot sagesse, c'est un terme biblique, ça désigne la sagesse divine, évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une croissance humaine, c'est aussi une croissance, on va dire, spirituelle. Et sagesse, c'est un mot important parce que ça désigne tous ces livres, vous savez peut-être, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle des écrits de sagesse. Il y a le livre de la sagesse qui porte le même nom, mais vous avez aussi le livre de l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiastique, les proverbes, les psaumes, Job. Voilà, tout ça forme ce qu'on appelle une unité dans l'Ancien Testament qu'on appelle des livres de sagesse. Et donc la sagesse, c'est une réalité divine, mystérieuse, qui est de l'ordre d'une sagesse humaine, d'un bon sens, mais qui est un bon sens bien sûr plus profond qu'un simple bon sens humain. Ce qui est intéressant avec la sagesse, c'est que n'importe qui peut l'avoir, cette sagesse divine. C'est-à-dire, ce n'est pas réservé aux sachants, ce n'est pas réservé aux savants, ce n'est pas réservé aux intelligents. On sait très bien qu'une grand-mère, il y a des tas de gens très simples, qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, mais qui ont une vraie sagesse spirituelle. Salut Arnaud, on a commencé depuis un certain temps, mais parce que j'ai oublié de vous envoyer le lien, pardon. Donc j'en suis encore j'en suis un peu quand même qu'au début, voilà. J'étais sur l'introduction et j'expliquais le premier verset sur la sagesse. Voilà. Donc ça, c'est la sagesse. Ensuite, vous avez le mot grâce. Donc le mot grâce, c'est un mot qui est très important en Saint-Luc, puisque Jésus, c'est vraiment ce qu'on appelle la parole de grâce, ou la parole de la grâce. Le mot grâce, ça dit la gratuité. En grec, c'est le mot charis. Charis, ça a donné charisme, charismatique. Donc c'est à la fois un usage profane, on parle de quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a du charisme, mais en même temps c'est quelque chose de très spirituel. Dans l'Église, on parle des charismes. Charisme, c'est un don de l'Esprit Saint, un peu particulier. Moi, je fais partie d'un mouvement, l'Emmanuel, c'est un mouvement qui est dit charismatique, puisqu'il a vécu, il vient d'une expérience spirituelle un peu forte des années 70. D'accord ? Donc le mot charis, ça a donné bien sûr, le mot grâce en français, ça a donné la gratuité. Donc le mot grâce, il dit ce don de Dieu, ce don qui est gratuit, d'accord, et rempli de grâce, ça veut dire que c'est aussi celui qui est gracié, qui a toute la faveur de Dieu. On dit littéralement, si je le traduisais différemment, je dirais favorisé. Jésus est favorisé. Il n'est pas préféré. Favorisé, ça veut dire qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu, il est ami de Dieu, vous voyez, il a une relation particulière avec Dieu. Voilà ce que dit le mot charis. Celle qui a été évidemment désignée comme étant favorisée par Dieu, c'est la Vierge Marie, qui est dite, l'ange quand il arrive à la Vierge Marie dans Saint Luc, en verset 35, si mes souvenirs sont bons, je ne voulais pas dire de bêtises, il est dit qu'elle est là, qu'elle est pleine de grâce. C'est le 28 même, c'est 1,28 je crois. Voilà. Donc le mot grâce, on le connaît, et on le connaît notamment grâce à, c'est ce qu'elle veut dire, grâce à Marie. Voilà. Ensuite, voilà, Marie est appelée celle à qui il a été fait grâce, la favorisée. Ça a donné d'ailleurs le dogme de l'Immaculée Conception. Je ne vais pas être trop épiloguer là-dessus, mais le verset 1,28, Marie pleine de grâce. Marie est vraiment la favorisée par excellence, celle qui est pleine de la grâce de Dieu, et qu'on a ensuite, que le dogme de l'Église a appelé l'Immaculée Conception. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, alors ça, c'est des notes de bas de page, comme disait Philippe dans notre groupe, et que j'ai vu aussi, c'est-à-dire qu'en arrière-fond, vous avez l'épisode de Samuel. Parce que dans l'Ancien Testament,
1 Samuel, que je ne dise pas de bêtises, que je retrouve mon truc, 1 Samuel 2, 26, où il est dit à peu près la même chose à propos de Samuel. Quant au jeune Samuel, il continuait de grandir en taille, aussi agréable au Seigneur qu'aux hommes. Et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder le livre de Samuel, 1er Samuel, mais Samuel vit dans le temple. Très intéressant. Vous avez tout le passage de Samuel en arrière-fond en réalité. Jésus se présente, et ça c'est une intelligence de la lecture de la Bible qui nous échappe parfois, c'est qu'on lit le Nouveau Testament avec en arrière-fond toujours l'Ancien. Toujours une question que vous pouvez vous poser quand vous lisez le Nouveau, de vous dire, mais à quoi ça fait référence dans l'Ancien? Ou plutôt, quel est le passage en arrière-fond qui est dans l'Ancien Testament? Ici, c'est la vie c'est les premiers pas de Samuel au temple de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la vie de Samuel, mais la vie de Samuel, c'est une femme stérile, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui demande à Dieu un enfant, et qui reçoit cette maternité, où sa maternité est prophétisée, non pas dans le temple, mais dans l'ancêtre du temple, qui est un autre temple, mais passons, par le prêtre Élie. Et alors, ce qui est intéressant avec l'histoire de Samuel, c'est que vous avez les fils d'Élie, qui sont des mauvais fils. Ils ne sont pas fidèles à l'alliance, ils ne sont pas fidèles au prêtre Élie. C'est intéressant. Samuel, un bon fils, qui vit dans le temple, en comparaison avec deux mauvais fils, qui sont les deux fils d'Élie. Le vrai fils d'Élie, c'est en fait Samuel. Le fils spirituel, là, pour le coup. Et bien sûr, un Samuel qui vit dans le temple et qui reçoit une révélation de la part de Dieu, rappelez-vous, Samuel, d'accord, où Dieu l'appelle dans le temple, où est-ce qu'il l'appelle? Il l'appelle dans le temple. D'accord? Dans le temple. Donc en fait, vous avez vraiment en arrière-fond, Jésus peut être dit le nouveau Samuel. Voilà. Alors, chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Bon, vous savez, peut-être que vous avez regardé, mais là aussi c'est dans les notes de bas de page, si vous avez une bonne Bible comme la tome, vous savez que la loi demandait aux Juifs de monter 3 fois à Jérusalem dans l'année. Trois fêtes différentes, ce qu'on appelle la fête des tentes, la fête de la, que je ne dise pas de bêtises, la fête de la moisson, la fête des semaines et la fête du pain sans levain, qui correspond à la fête de la Pâque. Et donc, en fait, ça veut dire, on a quand même une indication qu'on connaissait, mais qui est confirmée. Les parents de Jésus sont des Juifs observants, pieux. Et ça, on le sait déjà depuis qu'ils ont présenté Jésus au temple comme leur fils premier-né. Vous savez, hein, la loi imposait quand vous aviez un garçon, comme un premier-né garçon, la loi vous demandait d'aller le présenter au temple. Pas pour les autres, mais celui-là, oui. Ce qu'ils ont fait au passage précédent. Voilà. Donc là, voilà encore un indice, la Pâque. La Pâque qui vous renvoie à la fin de l'évangile de Luc. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 12 ans, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, je répète simplement, c'est donc un chiffre de plénitude. 12, c'est un cycle qui s'achève. C'est donc à la fois une plénitude, mais c'est aussi une mort. On va passer à autre chose. Ce que je disais tout à l'heure pour le groupe d'Arnaud, c'est que 12, si vous avez regardé dans l'évangile de Luc, ça fait 12 est employé notamment dans la double guérison de la femme hémorroïs et de la jeune fille décédée. La femme hémorroïs, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de ses pertes de sang, et la jeune fille, elle avait 12 ans quand elle meurt. Vous voyez? Et à la fois 12, c'est une plénitude, puisque ça fait référence aux 12 tribus d'Israël, aux 12 apôtres, etc. Voilà. Quand il eut 12 ans, voilà, ça s'est fait, pardon, à la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, bon, alors il y a effectivement à l'insu de ses parents, qui fait tellement couler d'encre et qui angoisse les mamans. Mais ça veut dire quand même quelque chose. Déjà, on a un indice qui est très fort. Ça veut dire que Jésus, en fait, on ne sait pas encore trop ce qui se passe quand on est à ce verset-là. Mais on sait que Jésus prend une certaine indépendance vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est là où il y a quelque chose qui humainement en tout cas, et spirituellement, parce que les deux sont liés bien sûr en Jésus, il y a comme une maturité. En fait, on peut peut-être imaginer qu'à l'âge de 12 ans, Jésus a vécu une expérience spirituelle en tant qu'homme. Tout fils de Dieu qu'il est, tout Dieu qu'il est, il a vécu dans son humanité, sans doute, une expérience spirituelle à ce moment-là, à l'âge de ses 12 ans, qui fait qu'il a senti un appel pressant à rester dans le temple. Et il s'est senti appelé à rester dans le temple pour être, comme il le dit lui-même, près de son Père. À tel point qu'il en oublie de repartir. Tu sais, parfois, on peut vivre des temps de prière, je ne sais pas si vous êtes arrivé, ou en tout cas des moments spirituels très forts,
que parfois on peut en oublier un peu le temps qui passe. Je vous souhaite un jour, en tout cas, vous pouvez demander à Dieu de vivre cela. Et en fait, on en oublie un peu le temps qui passe. Mais moi, je pense que Jésus a vécu, au moment de ce pèlerinage, une expérience spirituelle très forte. Ce qui fait qu'il est resté dans le temple. Et ses parents sont repartis. L'interprétation que Jésus lui-même va donner après, il va dire, mais il fallait que je sois dans la maison de mon Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, j'appartiens à Dieu. Je suis grand. Et ça indique aussi notre maturité dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a aussi là quelque chose à demander à Dieu dans notre foi, c'est-à-dire, en fait, de dépasser. C'est pas renier, parce que vous allez voir que Jésus redescend, il était soumis à ses parents. Donc il ne renie pas ses parents, il ne renonce pas à la famille, il ne se sépare pas de sa famille. Mais il y a comme une relation à Dieu qui vient comme supplanter la relation à ses parents. Supplanter, peut-être que le mot est peut-être pas assez... Vous voyez, on cherche un peu des mots. Mais pour dire que cette relation à Dieu, en fait, elle prend toute sa vie, quoi. Elle est plus essentielle encore que la relation à ses parents. Et on sent bien que le fait de ne pas repartir, là, on se dit, bah tiens, il n'est pas reparti, il s'affranchit de ses parents. Vous savez, hein, c'est ce fameux verset d'Écriture qui dit « L'homme quittera son père et sa mère ». Moi, je reste persuadé que c'est le verset le plus important pour nous, humains. L'homme quittera son père et sa mère parce qu'on n'a jamais fini de quitter son papa et sa maman. C'est toujours un peu compliqué. Et d'ailleurs, pour bien, parce que vous savez, vous connaissez le 4e commandement « Honore ton père et ta mère », il faut les avoir quittés. Pour bien honorer ses parents, il faut les avoir quittés. Bien sûr, quittés sereinement. Il ne s'agit pas de les avoir... Il ne s'agit pas du tout d'avoir coupé les ponts. Mais il s'agit d'avoir pris une distance par rapport à ses parents. Parce que Dieu nous a créés pour nous-mêmes. Nous n'appartenons pas à nos parents. Nous avons des liens avec nos parents, nous avons des liens de dépendance affective, parfois matérielle, mais nous n'appartenons pas à nos parents. Et c'est ce que Jésus va dire. La grande révélation de Jésus dans ce passage, c'est que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Et quand je serai jugé au terme de ma vie, je serai jugé moi. Je ne pourrais pas dire c'est à cause de mes parents. Je ne pourrais pas me réfugier dans les jupes de ma mère, comme on dit. Voilà. Il y a une maturité humaine et spirituelle, je trouve, qui est exemplaire pour chacun d'entre nous. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence. Alors, bien sûr, 3 jours, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est un symbole pascal, évidemment, de mort et de résurrection. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le trouve dans le temple. Alors, c'est un peu ambigu de le retrouver dans le temple. Parce que pour un chrétien, le temple, après la résurrection, il est caduc. Vous voyez, il ne sert plus à rien. Mais ici, il n'y a pas encore eu la résurrection, on ne fait que l'annoncer. Donc, on retrouve Jésus là où il y a Dieu, en fait, c'est dans le temple, évidemment. D'accord ? Puisque Jésus n'est pas encore ressuscité, donc entre guillemets, le temple garde toujours cette symbolique de la rencontre, du lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il discute avec le docteur de la loi. Ce que je disais tout à l'heure à Cyril, je pense qu'il discute de la résurrection. Moi, je pense qu'il pose des questions sur la résurrection au docteur de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une controverse sur la résurrection des corps, résurrection de la chair. Vous savez que, et ça c'est dans les évangiles, hein, il y a une controverse des Sadducéens contre les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des gens qui sont très attachés à la loi. C'est une secte. Le mot secte n'est pas ici péjoratif. Hein, ça veut dire groupe dans l'Ancien Testament. Mais les pharisiens, c'est un groupe religieux très strict dans l'observance de la loi. Vous savez qu'il y avait 633 commandements. Les pharisiens se glorifiaient de respecter les 633 commandements. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais Paul lui-même pharisien, se vantera, entre guillemets, qu'il observait la loi comme personne. Il fallait avoir une volonté de faire. Hein. Et les pharisiens étaient finalement assez... ils estimaient que les Sadducéens... Alors les pharisiens, c'était des gens comme vous et moi, d'accord? C'était des laïcs, on va dire ça comme ça, si je prends une comparaison. Les Sadducéens, c'était les prêtres. Les Sadducéens, ce sont eux qui faisaient tourner le business du temple. Et eux, c'était plutôt des notables. C'était plutôt des gens favorisés. Et ces prêtres-là, ils ne croyaient pas en la résurrection de la chair. Ils ne croyaient pas en la résurrection. Ce qui fait que moi, ce qui fait que je ne serais pas très étonné, que Jésus, en fait, questionne les docteurs de la loi sur la résurrection.
Voilà, qu'est-ce que je... avançons. Voilà, j'ai coupé le micro. Je reviens à mon texte, où est-ce que je suis? Mince. Voilà. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Le mot « souffert » est très fort. D'abord parce qu'il dit cette souffrance des parents qui ont perdu leur enfant, c'est très humain. Et à la fois, bien sûr, ça fait penser quand même à cette souffrance de la passion où Marie elle-même, entre guillemets, va chercher son fils au sens elle ne va pas comprendre et elle va souffrir avec son enfant. Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà. Donc si Joseph et Marie n'ont pas compris, pour nous aussi c'est un peu difficile de comprendre cette scène, de comprendre cette réflexion de Jésus. D'abord, il y a ce « il me faut ». En grec, c'est un petit mot c'est le mot « dei ». Le mot « dei », c'est un impératif, d'accord ? Il me faut, il faut, qui revient souvent dans l'Évangile, et notamment dans l'Évangile de Luc. En fait, on pourrait dire, ça pourrait être un impératif, vous savez, catégorique. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de philo, Kant, tout ça, l'impératif catégorique, il me faut faire ceci, il me faut faire cela, qui est assez vu négativement, c'est-à-dire très moralisant, ou très, comment dire, c'est un peu allemand, vous savez, hein, c'est un ordre, j'obéis, un ordre, j'obéis. Ici, Jésus, on peut l'interpréter de manière différente, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive Jésus? Ce n'est pas l'obéissance à une loi, à un ordre, c'est l'obéissance à l'amour. Et ça, vous allez le retrouver, ça, ce « il me faut » dans la Passion notamment. Il me faut souffrir, il me faut, etc. On ne peut pas comprendre, enfin, si on en reste à un point de vue purement moral d'obéissance un peu, vous savez, extérieure, la religion chrétienne, l'œuvre du Christ devient insupportable. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il obéit à quelque chose qui lui demande, à un père qui lui demande de souffrir, qui lui demande de faire ceci, qui lui demande de faire cela. Le moyen de dépasser cela, c'est de bien comprendre que ce « il me faut », c'est la charité. C'est le « il me faut » du don de soi, le « il me faut » de l'amour. Chez mon père. Alors, chez mon père, là, je m'appuie sur un livre que j'avais lu du cardinal Ratzinger qui s'appelle « Le ressuscité », qui est une retraite, une méditation, qui est très intéressant et qui rappelle que le fond, et là c'est vraiment pour ceux qui ont fait Saint-Marc, ça ne vous surprendra pas, mais un des objectifs de Luc, c'est de nous présenter un Jésus qui est fils. Et ce Jésus qui est fils, il prie. Voilà. Et donc ici, on a comme une révélation. On a une vraie révélation, ce qui n'est pas étonnant puisque nous sommes dans le temple, mais en fait on a une révélation. C'est-à-dire que les parents de Jésus, il nous est dit en voyant cela. Donc le voir est très important en Luc. Vous pourriez très bien reprendre tout l'évangile de Luc en regardant à chaque fois que le verbe voir apparaît. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ici, qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a un Jésus qui discute avec le docteur de la loi. Pourtant, cette vision va s'accompagner d'une parole, comme toujours, comme au moment du baptême, où on voit l'Esprit descendre comme une colombe et une parole qui descend du ciel. Ici, il y a un voir, il y a une vision, un Jésus qui discute avec les docteurs de la loi, et il y a un enseignement de Jésus. Une parole de Jésus qui dit, qui est très forte, « Il me faut être aux affaires de mon Père, il me faut être dans la maison de mon Père, etc. » C'est une révélation, en réalité. Jésus parle de lui. Jésus révèle qui il est. Jésus révèle ce qu'il habite, être avec son Père. Et donc il dit, je suis fils de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il y a une expérience spirituelle de Jésus. Parce que tout d'un coup là, c'est Jésus qui s'approprie cela. Puisque dans l'Annonciation, rappelez-vous, bien sûr qu'on a su, nous lecteurs, et Marie aussi, qu'il était fils de Dieu, puisque l'ange lui dit, il sera appelé fils de Dieu, il est le fils du Très-Haut, très bien. Mais là, on a une conscientisation, comme on dit, de Jésus lui-même, de cette filiation divine. À 12 ans, il a conscience, pleinement conscience, adulte dans la foi, qu'il est le Fils du Père. Pas n'importe quel fils, le Fils. Et c'est ce qu'il dit en fait à ses parents à ce moment-là.
Et c'est compréhensible qu'ils ne comprennent pas. Enfin, nous comprenons qu'ils ne comprennent pas. Parce que ça veut dire quoi être fils de Dieu? David lui-même était dit fils de Dieu. Dans les psaumes, on dit aussi que le peuple de Dieu est composé de fils de Dieu. Donc ça veut dire quoi être fils de Dieu? Donc vous voyez, c'est compliqué ça aussi. Fils du Très-Haut, fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je pense que Marie, à ce moment-là, elle a déjà commencé avant, puisque ça a commencé avec les prophéties de Siméon et de Anne dans l'épisode précédent. Mais en fait, il nous a dit effectivement que Marie garde tous ces événements dans son cœur. C'est un acte spirituel. Là, vous avez une Marie qui fait acte comme vous. C'est-à-dire, ce qui vous arrive dans votre vie, vous en faites mémoire. Les garder dans son cœur, c'est faire non seulement acte de mémoire, je me souviens que j'ai passé des vacances avec mon cousin il y a 6 mois, mais surtout, je suis capable de relire spirituellement ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si un jour vous avez demandé au Seigneur de vous aider à relire votre propre vie. Qu'est-ce que Dieu m'a dit dans ma vie? Qu'est-ce que j'apprends de Dieu dans ma vie? Cet événement-là, en quoi est-ce qu'il a été important? Parfois, la naissance d'un enfant a été une expérience spirituelle pour certains peut-être d'entre vous. De devenir père ou mère, peut-être perdre son père ou perdre sa mère. Parfois, il y a des choses qui se passent, on a des émotions, on comprend des choses, on grandit, vous voyez, il y a des expériences spirituelles. Et bien ça, c'est ce que fait Marie. Marie, en fait, vit à l'école de son fils. Elle apprend. Et elle apprend en faisant mémoire. Voilà. Alors c'est intéressant évidemment d'aller voir, je me suis entre guillemets amusé, je suis allé voir à la fin de l'évangile de Luc, au moment de la Passion, est-ce que Jésus parle à son Père? Puisque comme notre événement là annonce la Passion à la fin de l'évangile de Luc, la Pâque, etc. Donc il y a 3 versets quand Jésus est sur la croix, enfin il y a 3 versets, 2 versets quand Jésus est sur la croix, 2 versets qui sont très intéressants. Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Intéressant. Parole de Jésus sur la croix à son Père. Père, pardonne-leur. Et puis la deuxième parole, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Extrêmement fort de ce lien entre le Fils et le Père. Père, pardonne-leur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis enfin, il y a une autre parole qui est intéressante. Alors là, Jésus est ressuscité et il annonce la Pentecôte. Il dit ceci, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Alors, qu'est-ce que le Père a promis? Mais ça, on le sait au moment de... Alors, un peu plus loin dans l'évangile de Luc, là aussi, j'ai un peu anticipé, j'ai fait spoil alerte, comme on dit. Attention, spoil alerte. 11-13. Qu'est-ce que, verset 13 du chapitre 11, je vous le cite. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Voilà. Et donc, vous voyez, dans un condensé, en fait, dans cette parole de Jésus, dans cette attitude de Jésus, est annoncé déjà le don de l'Esprit Saint, est annoncé la prière de Jésus sur la croix, cette relation du Fils qui prie pour ses frères et sœurs pour que le Père leur pardonne, et puis Jésus qui se remet au Père. Donc on a déjà des choses qui sont intéressantes par rapport à cette attitude de Fils. Parce qu'évidemment, là nous sommes à l'école, nous lecteurs. Nous voulons apprendre ce que c'est qu'être fils. Et bien sûr frère. Et nous savons maintenant, enfin nous savons avec le 11-33 là, que être fils, c'est recevoir l'Esprit Saint. C'est recevoir l'Esprit Saint. Et d'où vient cet Esprit Saint? Eh bien, il vient pour une part de ce Jésus qui remet son esprit au Père. C'est un échange, vous voyez? Le Fils remet son esprit au Père et le Père nous donne l'Esprit Saint. Une espèce de circulation entre le Fils et le Père. Eh bien, nous bénéficions de cet esprit de Jésus qui a été remis au Père et que le Père, d'une certaine manière, nous rend ou nous remet à son tour.
Voilà. Il est 22 heures, je propose que j'arrête pour que nous ayons un petit temps de prière pour ceux qui le souhaitent. Prière des frères, c'est un moment important. La prière des frères, je vous rappelle, c'est pas seulement... Enfin, vous pouvez bien sûr échanger des intentions pendant les 15 jours. Certains d'entre vous peuvent demander à ce que les autres prient pour eux. Mais moi, je vous invite vraiment, pour ceux qui le souhaitent, à demander vraiment la prière. C'est-à-dire, peut-être que certains d'entre vous, ce soir, aimeraient bien non seulement confier une intention, mais vraiment que les autres prient là, tout de suite, pour eux. Et dans ce cas-là, on se met en cercle, on se met autour de la personne. S'il y en a beaucoup qui veulent demander la prière, on se met en petit groupe. Et puis, ce que je disais la dernière fois, on prie l'Esprit Saint, et puis on répète la prière de la personne. Bref, on prend le temps, quoi. Voilà. Bonne soirée, j'ai coupé vos micros les autres, donc je ne sais pas ce que vous dites, mais... Merci. Merci, bonne soirée. Ciao. Vous ne me voyez pas de toute façon. Allez.